Bienvenue à tous les amis. Alors aujourd'hui je te propose d'aller découvrir ta prochaine réussite, ton prochain succès à venir. Voilà, tout simplement. Donc j'ai préparé 3 choix ici. Je vais t'inviter à faire ton choix entre ces 3 propositions. Je vais te montrer les cartes de plus près aussi, pour que tu sois inspiré par toutes les informations des cartes. Donc choix numéro 1. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin et tu peux aussi bien sûr faire plusieurs choix si tu te sens attiré par plusieurs propositions. Choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Voilà, donc en bas de la vidéo, tu as l'habitude maintenant, mais tu vas trouver les timings qui correspondent à ces différents choix, les différents jeux qui ont voulu ressortir pour nous transmettre les messages aujourd'hui, le moyen de me contacter aussi en privé si tu as besoin vraiment d'un accompagnement personnel, d'une guidance personnelle, eh bien je suis là pour t'aider, en tout cas faire tout ce que je peux. Voilà, donc toutes les informations qui peuvent t'aider, elles se trouvent en bas de la vidéo. Voilà, donc écoute, installe-toi confortablement et moi je te retrouve tout de suite pour ta guidance. C'est parti! Je commence avec toi qui as fait le choix numéro 1. Alors j'ai installé ton tirage, les différentes cartes, et écoute, on va les découvrir tranquillement, étape par étape. Alors déjà, commençons par la carte par laquelle tu étais attiré, que tu as choisi, la prêtresse de l'autel. Préparation, prière, rituel sacré. Donc, on nous dit que ton prochain succès à venir, c'est quelque chose pour moi pour lequel tu as ardemment prié, un souhait, une intention peut-être que tu as posée à l'univers. Hein. On a un personnage là ici justement qui est en train d'essayer d'utiliser la magie pour manifester, tu vois, cette belle étoile dorée au centre. Donc ici en plus l'étoile dorée, ça évoque l'étoile pour moi ça évoque un rêve, hein, nos grandes aspirations, nos grands rêves. Et j'ai l'impression ici bien que quelque part tu t'en es remis à l'univers, ou en tout cas tu as utilisé comment dire, des moyens pas traditionnel, travailler avec l'énergétique par exemple, hein. Peut-être que littéralement tu as fait des rituels sacrés, hein, c'est écrit rituels sacrés, des prières, etc. Donc en fait, ça nous donne ici l'essentiel du message pour toi, ou en tout cas ça précise la réussite à venir, c'est un souhait, voilà, un souhait que tu as demandé et avec la volonté, voilà, que quelque chose prenne forme en fait dans la matière, que ça se manifeste. Hein. Alors, on va avoir des précisions. On a tendé la main. On a demandé à un expert. Tu vois, demander, hein, demander. Donc tu as demandé. Et en fait, à travers cette guidance, on te dit que on t'a entendu, les énergies là-haut t'ont entendu et qu'elles vont tout faire pour t'aider à manifester ce souhait. Ce que je remarque qu'elles ont en commun, tu vois, ces deux cartes, c'est qu'on a tendé la main, donc on a un personnage ici qui vient en aide, et là on a demandé à un expert, on a un autre personnage, représenté dans Alice au Pays des Merveilles, qui intervient comme une aide. Donc, il y a peut-être cette idée que dans la manifestation de ton souhait, il va y avoir, on a tendu la main, donc une main tendue, tu vois, une aide concrète qui va être apportée par une personne que tu vas rencontrer ou des personnes que tu vas rencontrer. Des personnes, peut-être, tu vas demander à un expert qui, justement, sont... attends, j'essaie de chercher mes mots. Soit qui sont déjà passés, en fait, voilà, ok, qui sont déjà passés par le même chemin que toi, donc qui peuvent te guider
te donner les clés de la manifestation, hein, les solutions, le comment on fait, tu vois, la manière dont on s'y prend vraiment. C'est en ça que ce sont des experts, c'est des personnes qui savent de quoi elles parlent, hein, et qui vont vraiment t'apporter tout ce que tu as besoin pour pouvoir y arriver, pour pouvoir arriver à ce succès. Je sais pas, avec ce champignon là, moi, on me parle d'évolution, de progression. C'est en train de bouger, c'est en chemin en fait. Là aussi, c'est ce que je vois avec le passage. Le passage, le pont, hein, le pont pour y arriver. Ouais, c'est comme si peut-être ton souhait il s'est pas encore manifesté parce qu'il te manque un ingrédient ou des ingrédients. Et non seulement, bah là, on te dit que ce pourquoi tu as prié, ça va se réaliser, mais que en plus, pour que ça se réalise, on va mettre sur ton chemin tout ce dont tu as besoin. Et certainement par, par des personnes qui vont te transmettre ce qui te manque. Et peut-être que ces personnes, hein, alors ça peut représenter vraiment je sais pas qui, voilà, je sais pas qui du tout. Mais peut-être que ces personnes, elles vont pas être conscientes vraiment de t'aider, tu vois, c'est pas comme si tu allais vraiment, ok, je vais demander à un expert dans tel domaine, donc il va m'aider, etc. Ça peut être aussi des personnes comme ça que tu vas simplement croiser sur ton chemin et qui vont, au fil de la discussion, t'amener peut-être des prises de conscience, t'amener des solutions et tu vas te dire ah ok bah oui ben, peut-être que je peux appliquer ça moi pour ma situation, etc. Tu vois. Alors qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a la lune. Je vais les prendre une par une en fait. Ouais, j'allais toutes les regarder, mais on va les prendre une par une pour bien capter chaque message. Donc tu vois, la lune ici, ça nous indique déjà la magie. Il y a de la magie dans l'air, hein, on a cette sorcière ici. Il y a de la magie qui est en train d'opérer. Mais avec la lune, c'est dans les coulisses. J'entends ça moi là. Ça se passe en coulisses. Tu n'as pas conscience de tout ce qui est en train de se jouer énergétiquement. Mais il y a bien une action qui est en place. La lune, ouais, c'est quelque chose qui mijote, tu vois, j'ai cette image-là qui me vient d'une soupe qui est en train de mijoter, ça prend son temps et il y a, il y a du mouvement, tout simplement. Il y a du mouvement énergétique. On a le 5 d'épée aussi. Ok. Alors, le 5 d'épée, là, il m'indique que, déjà, tu vois, oui, en effet, peut-être, il y a, il y avait des difficultés pour toi à trouver la bonne méthode. Hein, là aussi, tu vois, là on avait le rituel avec peut-être cette sorcière, et là on a des sorcières qu'on retrouve qui sont en train de... D'ailleurs, je vois dans le chaudron, ça me fait penser à cette fameuse soupe que j'ai utilisée là comme exemple, qui mijote. Donc peut-être que il y avait... c'est pas un manque de préparation pour moi. Comment je pourrais te le dire autrement? Comme s'il fallait ajuster la bonne température, tu vois. La soupe, la recette est bonne, hein, ce que tu as mis en place au niveau énergétique, au niveau des intentions, c'est bon, mais il y avait des choses, peut-être des parasites, des choses qui perturbaient. Et comme on a le 5 d'épée, les épées dans le tarot, c'est lié au domaine du mental. Et j'ai l'impression en fait que avec le chiffre 5, on nous parle de conflit en général, hein, c'est un des mots qu'on peut associer avec cette énergie numéro 5. Donc peut-être qu'il y a un conflit intérieur qui simplement ralentit un peu les énergies ou qui fait que il peut y avoir une forme de flou, de brouillard énergétique. Tu vois, la Lune, c'est vraiment le monde de la nuit, donc c'est... tout n'est pas clair, tout n'est pas pleinement aligné. Ok. Alors,
c'est une arcane ici mineure, donc ça veut dire que c'est pas grand-chose, il y a simplement un changement à faire dans l'état d'esprit, ok? Et peut-être juste au niveau des pensées, au niveau de... peut-être simplement y croire, hein, croire que oui c'est réalisable, oui que la magie est bien en train de s'opérer, même si tu n'arrives pas à tout percevoir, tout n'est pas palpable en fait avec la lune, mais il y a bien quelque chose qui est en train d'évoluer. Et tu vois, c'est comme si là, par exemple, là, je vois ce personnage, il se disait, oh mais non, c'est pas du tout ça, j'y arrive pas, ça marche pas, etc. Non, si, il faut vraiment que tu cultives la foi, voilà, tout simplement. Et tu vois, encore une fois, et on avait ici tendre la main, demander à un expert. Peut-être que cette personne a essayé de faire la potion et bon, voilà, ça a pas donné les résultats escomptés pour l'instant. Mais justement, là, on a une personne, tu vois, qui maîtrise et qui vient donner un coup de main. Ouais, c'est comme ça que je la vois cette carte. Et on a également le 7 de Pentacle. Donc le 7 de Pentacle, il te promet bien qu'il va y avoir une récolte. Il va y avoir une récolte, oui, ça va prendre forme, ça va se manifester concrètement, parce que l'énergie des pentacles, pour le coup, je t'ai dit, les épées, c'était le mental. Le pentacle, c'est l'énergie de la terre, donc c'est du concret, c'est du concret. Mais simplement, regarde, il y a des raisins qui sont violets et verts, donc elle est en train le personnage est en train de tâter un peu, voilà, voir, ok, est-ce que c'est mûr, est-ce que c'est pas mûr? Donc c'est en train de mûrir. Et ça te demande, avec le 7 de Pentacle, simplement encore un peu de patience. Donc, les mots-clés pour toi, c'est cultiver intérieurement, c'est très important avec le 7 de Pentacle, ça, d'alimenter intérieurement simplement la patience et la foi. Alors, on va avoir des précisions avec les cartes ici. On a naissance. On a racine. Et on a le temps. Tu vois, elles vont ensemble, hein, celles-ci. Naissance avec la lune. Donc, c'est bien ce que je te disais. Il y a des choses que tu ne vois pas, hein, comme le fœtus qui évolue, qui grandit, et il y a besoin de certaines étapes, hein, pour que quelque chose aboutisse, pour que quelque chose naisse. Et pour autant, la naissance, tu vois, vraiment, c'est la naissance, c'est pas l'enfant. La naissance, c'est le processus avant. On sait bien qu'il va y avoir un enfant à la clé. Donc, qu'on va... tu vois, c'est comme si l'enfant, c'était le côté palpable, c'était le concret. Mais pourtant, c'est déjà... la graine, si tu veux, elle est déjà plantée. Il faut juste lui laisser le temps, de nouveau. Et on a bien la racine du temps qui correspond à ce que je t'ai dit en plus, au niveau du 7 de Pentacle. La patience. Il faut laisser faire le temps, il faut laisser les étapes se mettre en place. Et avec la racine. Ouais, tu vois, la racine me montre que, donc c'est encore une fois, de nouveau, tout ce cadre-là, c'est comme si j'y voyais un processus. C'est les différentes étapes. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ce qui est marqué, hein. C'est les 10 séphirotes, on appelle ça. Et on voit que pour que ça se manifeste, ici, là, dans le concret, là, c'est en bas, hein, pour que ça se manifeste, ça prend racine dans l'esprit, en fait. Dans l'esprit. Et tu vois, là, tout est noir, tout est... ça part un peu dans tous les sens. Ça me rappelle, donc, et c'est normal en même temps, puisqu'elle est en dessous, mais ça me rappelle cette carte. Donc s'il y a de la confusion dans l'esprit, s'il y a du doute, s'il y a de l'anxiété, s'il y a de l'angoisse, s'il y a de la dispersion, de la distraction, etc., eh bien ça va
perturber le cheminement des énergies, en fait. Voilà. Ça va perturber le flux des énergies. Ok? Donc, écoute, ta prochaine réussite, c'est la fameuse manifestation d'un souhait qui est quand même vraiment cher à tes yeux, qui est important pour toi. Ça peut prendre encore un petit peu de temps, patience, c'est en cours, et en plus, on l'a vu, tu vas recevoir certainement quand même de l'aide qui va te permettre d'être dans le bon état d'esprit, dans le bon alignement énergétique pour, pour créer cette manifestation. Voilà, écoute, j'espère que cette guidance a résonné avec toi, pour toi. Si tu as besoin d'aide, justement, alors je dis pas que je suis un expert, hein, je ne sais pas qu'est-ce qui te préoccupe, mais voilà, je suis là aussi pour pouvoir t'accompagner en tête-à-tête, en personnel. Voilà, donc tu peux me joindre avec les coordonnées en bas de cette vidéo. Je te souhaite le meilleur, surtout prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Je te retrouve pour ton tirage, ta guidance, toi qui as fait le choix numéro 2. Alors, j'ai installé toutes les cartes, tu vois, on en a pas mal aujourd'hui, et on va les découvrir, les dévoiler tout simplement progressivement. Tu vas voir, on va y aller tranquillement. Alors, on va commencer par le début. Donc, la dame de la foudre, surprise, parfois choquante, modification totale de paradigme. Qu'est-ce que ça vient nous dire ici? Alors, puisque cette carte, je l'utilise comme un significateur, c'est-à-dire qu'elle donne déjà la direction du message. En l'occurrence, donc, qu'est-ce que tu vas vivre prochainement comme succès, comme réussite? Alors, avec la dame de la foudre, on peut dire deux choses. On peut dire déjà que ça concerne toi avec toi-même. Pour moi, c'est un changement total peut-être de qui tu es, de la façon de voir, puisqu'on a modification totale de paradigme. Donc, qui dit modification de paradigme, c'est comme si quelque part tu changeais ta réalité. Parce que intérieurement, il y a quelque chose qui se produit. Et peut-être justement, c'est le deuxième message de cette carte, ça arrive par surprise, ici. Hein, c'est écrit noir sur blanc, surprise. Comme une révélation, un déclic. Donc il y a un basculement qui va se produire, qui pour moi va t'amener à prendre conscience en fait de ton pouvoir. C'est ça aussi que je ressens avec cette dame de la foudre. La réussite à venir, c'est que tu vas incarner ou réaliser ton véritable potentiel. Tu vois? Ta véritable force, tes capacités. Ça peut s'appliquer à plein de niveaux. Tu vas même te surprendre toi-même parce que tu es capable de réaliser et d'accomplir. Oui, parce que de cette personne-là, de ses mains, il y a quand même la foudre qui jaillit, hein, des éclairs. Donc il y a quelque chose de puissant, tu vois. C'est ça en fait, là, je ressens de la puissance. Donc tu vas gagner en fait en puissance, en force. Et c'est vraiment intérieur. Hein. Peut-être que le déclic arrive par rapport à quelque chose un événement qui se produit, je sais pas, une rencontre, j'en sais rien du tout, mais c'est intérieur qu'il y a un changement et une transformation qui s'opère. Alors, on va en apprendre davantage. On a ici... Alors, ne le prenez pas mal. Ouais. Alors là, c'est pas trop la phrase qui me parle, c'est l'image. Tu vas voir ça. Et on a fait de petits pas. Alors, je te disais, ouais, l'image, parce qu'en fait, moi ici, ce que j'y vois, c'est du prestige. Hein, je sais pas à quelle époque c'est là, mais c'est comme si c'était un roi. Là, il y a un carrosse doré, il y a une reine ou une impératrice. Et ça ramène
pour moi, le prestige que je peux ressentir dans la posture là, de ce personnage, tu vois, qui gagne en... attends, je vais essayer de trouver les termes hein, que je souhaite vis-à-vis de l'énergie que je ressens. Une forme de présence, une forme de prestance. Gagner en envergure aussi. Et tout ça, bien sûr, tu vois, ça peut s'appliquer, par exemple, je sais pas moi, dans ta vie professionnelle. Hein, tu vois, tu gagnes en visibilité, en affirmation de toi, en autorité aussi, puisque là, je t'ai parlé d'un roi. Hmm. J'entends, tu changes de costume en fait. Tu changes de peau. C'est ça. Et pourquoi on a cette phrase ne le prenez pas mal? Parce que peut-être qu'au niveau de ce qui va créer le déclencheur, ou peut-être de ce que tu as traversé avant également, eh bien, il y a eu des... Tu vois, on t'a roulé dans la boue en fait. C'est symbolique, hein, mais euh, on me dit rouler dans la boue, encrassé, t'as peut-être été jugé, tu vois, peut-être que on ne le prenait pas mal, donc comme si on avait fait quelque chose euh, contre toi, ou tu as l'impression que c'est contre toi, peut-être qu'il y a eu une forme d'injustice, ou je sais pas, honnêtement, parce que vous êtes nombreux, et ça parlera à tout le monde, à chacun en tout cas, pardon, différemment, mais c'est comme si les, les difficultés en fait que tu as connues, eh bien, c'est ça qui va t'amener à te révéler, tu vois. Et sur le coup, des choses qui ont été difficiles, là, peut-être ces derniers temps, ou même depuis déjà un certain temps, hein, les différents coups durs, c'est ça, de la vie, et ben c'est ça, mis à bout, tu vois, fait de petits bas. C'est ce qui t'a amené dans un cheminement et qui t'amène en tout cas à ce résultat, à cette réussite. De pouvoir être fier de toi, de pouvoir t'affirmer et de donc gagner voilà, en puissance. Hein. Si on résume l'essentiel, c'est vers ça que tu vas. Peut-être fait de petits pas ici indique que ça a pris un certain temps. Mais on voit que tu vas marquer ta différence. Hein. Regarde, tous les pingouins ici, ou manchots, je ne sais pas la différence, ils sont de la même couleur et lui, il est différent. Comme le vilain petit canard, tu vois, ça ramène aussi à ça. Ne le prenez pas mal. Si tu as été peut-être exclu, rejeté ou etc., eh ben c'est des choses aussi qui te forgent toi et qui forgent ton caractère, qui forgent ta personnalité et qui vont te permettre de te révéler à toi-même. Donc j'ai cette idée de marquer sa différence et d'être fier de sa différence. Alors qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a le magicien. Tu vois? Magicien. Magicien, et regarde, dans la posture un peu et dans le personnage, on voit bien des similarités avec ces deux-là. Donc c'est la confirmation ici. Et puis en plus, on a le magicien. Donc qui dit magicien dit magie, dit pouvoir. Hein, regarde, il a le pouvoir entre ses mains, là, ce magicien. Et il a tous les outils sur sa table. Donc il se rend compte c'est comme si tous ces outils, c'était ses richesses intérieures, ses potentiels intérieurs. Donc peut-être quelque chose se révèle pour toi au niveau de tes dons. Il y a quelque chose avec cette notion de manifestation là. Le magicien, c'est un créateur. Donc c'est pour ça que tu vas gagner quelque part, je te disais, en prestige, en prestance et en fierté, parce que tu vas te dire, mais oui, en fait, je suis capable de ça, là. C'est comme si lui, fait de petits pas, il disait, ah ben non, moi je suis à la traîne, je suis à la ramasse, je peux pas faire comme les autres, je peux pas y arriver, je peux pas suivre le rythme et tout. Et en fait, voilà, il y a un déclic véritable, et c'est la réalisation pour toi de qui tu es d'une certaine manière. On a le 8 de bâton. Tu vois encore la magie ici, hein. C'est comme si là, elle utilisait cette baguette et elle crée
une véritable tornade derrière. Donc, elle a... ouais, c'est ça, c'est le pouvoir entre ses mains. Et puis elle a une cape rouge ici qui m'évoque la cape des super-héros, hein. Donc chaque super-héros, tu sais, ils ont des particularités, hein, c'est aussi ce qui les différencie des autres, et ils ont euh, chacun leur pouvoir, quoi. Donc toi, je pense que ouais, tu vas trouver, c'est quoi tes pouvoirs, tes propres pouvoirs. Et le 8 de bâton, c'est toujours une énergie de rapidité, tu vois, on a quand même la tornade derrière, ici on avait la foudre, donc quelque chose qui tombe dessus, et c'est puissant, c'est... ouais. On a également le roi de coupe. Là, ce que j'entends tout de suite, c'est après la tempête vient le calme. Tu vois, on vient te rassurer en te disant aussi que voilà, il y a quelque chose de grand qui se prépare en termes de métamorphose intérieure. Et sache que tu vas réussir à gérer en fait. Là, le roi de coupe, c'est ça. Tu vas réussir à gérer tout ça, à apaiser tout ça, et en particulier émotionnellement, puisque les coupes sont liées aux émotions. Et puis on a un roi, tu vois, qui reprend aussi la notion de pouvoir et d'autorité. Ok. Alors on a des précisions qui vont arriver avec cet oracle. Ah, bah ça c'est intéressant. L'oracle de la triade. Je vais t'expliquer en fait cette carte. Faudra que je t'explique. Voilà, tout simplement. On a la carte de l'homme. Et nous avons la carte méditation. Ouais, super. Donc, je t'ai dit, celles-ci, elles viennent donner des précisions, des confirmations par rapport à ce qui est au-dessus. Alors, cette carte, en fait, elle est particulière parce que normalement, elle ne fait pas partie du jeu. C'est juste qu'elle a le même dos de cartes, tu vois, que les autres. Et en fait, ce jeu-là, il s'appelle l'oracle de la triade. Donc, c'est comme si c'était, je sais pas moi, une carte de présentation. Mais je la garde parce que j'aime bien dire pour moi que c'est une carte spéciale, justement, tu vois. Et tu vois comment ça résonne avec toi? Ça, c'est une carte spéciale dans le jeu, qui normalement n'est pas là. C'est une carte pour moi, c'est comme si c'était la carte bonus, la carte joker. Et aussi, j'aime bien cette carte parce que ici, on a marqué aura et cle. Oracle. Et moi, ici, j'y vois le mot clé. Voilà, tout simplement. C'est ma façon de faire, hein, mais c'est comme ça que je la prends, cette carte. Donc, surtout, le message, tu vois, c'est que tu vas bien te rendre compte que, ouais, tu as quelque chose, quelque part, d'extraordinaire entre les mains. Tu as un potentiel infini, parce que dans le magicien, on a souvent ce symbole de l'infini qui est associé. Une véritable puissance, en fait. Le symbole de l'infini aussi nous parle de la puissance qui réside en toi. Et comme je te disais, carte spéciale. On parlait de la différence, ouais, de la différence. L'homme ici, hein, l'homme, de nouveau, l'homme c'est le symbole du pouvoir, c'est le symbole du masculin sacré ou du masculin, donc qui est affirmé, euh, qui est fort en fait, hein, l'homme fort, tu vois. Donc ce qui va évoluer aussi pour toi, c'est cette assurance, cette confiance en soi. C'est ton masculin intérieur aussi qui reprend sa place, qui reprend son pouvoir. Pour moi, c'est très lié à cette notion de confiance en soi. J'y vois quelque chose ici qui grandit, tu vois, comme voilà, une progression.
Et puis la couleur rouge hein, qu'on retrouvait avec la couleur de la cape ici, qui est cette couleur rouge, dit couleur de l'action, couleur de l'effort. Donc grande réalisation dans ce que tu es capable justement toi de manifester, de réaliser. Et on a la carte tout en bleu encore, qui va bien avec cette roi de coupe, qui vient poser les choses, méditation. Tu vois, quand on est dans une posture de méditation, on souffle, voilà, ça s'apaise, c'est l'apaisement. Donc ça vient bien, en effet, confirmer que tu vas arriver à maîtriser tout ça. Après, un peu la tempête que ça génère, hein, les changements intérieurs que ça amène, tu arrives à une forme de maîtrise. Je t'ai parlé de maîtrise avec le roi de coupe, et puis là, tu vois, on a le M de méditation. M, maîtrise. Voilà, première lettre du mot. Ok, super. Bah écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. En tout cas, n'hésite pas à me faire un petit retour dans les commentaires, me contacter aussi si tu as besoin d'y voir plus clair par rapport à ce sujet ou autre chose. Je suis là pour ça. Voilà. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi surtout, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Je termine donc cette guidance avec toi qui as fait le choix numéro 3 et je t'accueille avec plaisir. Alors, j'ai installé les différentes cartes de ton tirage. Tu vois, on va y aller vraiment progressivement. On va prendre le temps pour bien décortiquer toute la guidance et tous les messages qu'on veut te transmettre. Alors, on va commencer par le début déjà. Quel est ce prochain succès, cette prochaine réussite à venir? Donc là, c'est le significateur. C'est-à-dire que pour moi, ça me donne, avec cette carte, juste déjà la direction, d'une certaine manière. D'ailleurs, c'est intéressant que je te dise ça, parce que direction, on va y venir tout de suite, puisque nous avons le maître des flèches, toucher la cible, intention et détachement. Ce sont les mots-clés. Alors, je sais pas exactement, avec précision, moi, de mon côté, hein, avec précision, le succès que tu vas atteindre. Par contre, je sais à quoi ça fait référence. Ça fait référence à une cible, justement, que tu t'étais fixé, un objectif, en fait. Un objectif que tu souhaitais atteindre. Tu t'es dit, ben voilà, je veux arriver, je sais pas moi, à tel niveau de salaire, je veux réussir à faire ça. Voilà, donc ça, en fait, toi, tu vas savoir à quoi ça correspond, cette guidance. Hein. Moi, j'ai pas les clés, et en même temps, vous êtes nombreux, tu vois, c'est qu'en fait, chacun s'est mis peut-être un objectif différent. Donc ça va résonner pour chacun différemment. Mais ta prochaine réussite, c'est tout simplement que les intentions claires, parce qu'il y a vraiment la notion de clarté avec l'archer, tu vois, j'y vois de la précision en fait. L'objectif précis que tu avais cherché à atteindre, eh ben, tu vas réussir à le manifester. Donc, en fait, quelque part, oui, c'est simple. Si je résume ici, ton prochain succès, c'est que les objectifs que tu t'étais fixés, eh ben, tu arrives à les atteindre. Voilà. Atteindre avec la flèche et l'arc, donc tout est bien clair ici, tout est juste. Alors, on va en apprendre davantage avec toute la guidance qui suit quand même. N'en faites pas une montagne. Et on a arrêtez-vous. Alors en fait, tes guides là, ils aimeraient te féliciter. Alors c'est un peu en avance, hein, parce que forcément, toi, tu es pas encore, c'est pas encore concret peut-être et manifesté pour toi, mais ça va le devenir. Et là, moi, j'y vois ici quelque part les étapes que tu as dû franchir. Et peut-être que cette guidance est là justement pour te donner encore plus de confiance et te dire oui, tu vas y arriver. Oui, c'est à ta portée, j'entends. Oui, c'est à ta portée, toujours avec la notion d'un archer, tu vois. À portée, ok? C'est à ta portée, parce que là, n'en fait pas une montagne. J'ai l'impression que peut-être que parfois, dans ce chemin pour avancer vers ton objectif, tu te dis, ah, c'est peut-être trop, j'ai visé trop haut, tu vois. Voilà, j'ai visé trop haut,
je vais peut-être pas y arriver, j'ai peut-être pas ce qu'il faut pour, tu vois, comme si tu n'étais pas à la hauteur. Et parfois, arrêtez-vous, tu vois, c'est peut-être que justement, toi, tu as envie d'arrêter. Tu as envie de dire, bah bon, stop. Voilà, de toute façon, c'est trop beau pour être vrai. C'était un objectif démesuré ici. Je vois la notion de démesure. Il y a trop d'obstacles ici avec le requin, trop de dangers. Et moi, je vois qu'en fait, déjà dans ton chemin jusqu'à aujourd'hui, là, maintenant, jusqu'à aujourd'hui vis-à-vis de ton objectif, mais en fait, tu as déjà réussi à éviter des dangers. Enfin, ou dépasser, si tu veux, des challenges, des difficultés auxquelles tu as été confronté. Mais peut-être que justement, au bout d'un moment, on a envie de se reposer parce qu'on se dit, ah non, mais non, c'est trop compliqué. Oui, j'aspire vraiment à ça. Oui, c'était mon objectif. Mais là, je, voilà, j'ai un peu de lassitude ou de déception ou de fatigue et j'ai l'impression qu'il y a encore trop de distance pour moi à parcourir. Mais là, en fait, justement, arrêtez-vous. Non, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Il faut continuer. Oui, tu vas y arriver. Voilà, c'est ça. Cette carte, n'en fais pas une montagne. Non. Tout ce qui se présente sur ton chemin, t'inquiète pas, tu pourras le contourner, tu pourras t'adapter, tu pourras le dépasser. Attends, je prends un petit peu d'eau à la tienne, à ta santé, au passage. On va voir qu'est-ce qu'on a avec le tarot. On a le 3 d'épée. 3 d'épée. 3 d'épée, c'est le sentiment d'échec, hein, le sentiment de déception. C'est les blessures, hein, les blessures qui nous marquent. Donc là, je sens pour toi en fait que sur ce chemin vers l'objectif, ça se fait pas sans, comment dire, c'est ce que je ressens avec ces 3 énergies en fait. C'est pas sans difficulté quoi. C'est pas un long fleuve tranquille. Voilà. En plus là, on a bien l'eau ici avec le requin. C'est pas un long fleuve tranquille. Ok. C'est vrai que ça demande beaucoup de persévérance, d'effort, de volonté également. Mais même s'il y a des choses que tu vis comme une perte ou comme une épreuve et que tu as l'impression non, tu vas pas réussir à dépasser cette épreuve, cet obstacle qui se présente sur la route, eh bien, c'est faux en fait. Voilà, tu peux tout à fait le faire. Et je pense que tu l'as déjà fait euh, jusqu'à maintenant sur le chemin. En fait, c'est la carte de la peine aussi. Tu vois, le 3 d'épée, c'est la carte de la peine dans le tarot. Donc ça me dit, tu vois, ça se fait pas sans peine. Ce qui veut aussi dire que le résultat final, le fait d'atteindre ton objectif, parce que je rappelle quand même, il ne faut pas oublier, hein, que cette guidance, le thème, l'intention que j'ai posée, c'est d'avoir un message sur ta prochaine réussite à venir. Et on a bien ici touché la cible. Donc il faut continuer. On a le 6 de Pentacle. Oui, 6 de Pentacle, c'est ton investissement, là, dont il est question. C'est toute l'énergie que tu engages, tous les efforts que tu fais, qui de toute façon vont te revenir. Hein. Ça va... il y a un peu l'idée de récolte ici. On récolte ce que l'on sème, tout ce que tu donnes, tu vas le récupérer. Parce que le 6 de Pentacle, c'est l'énergie de donner, recevoir. Donc c'est un rappel de ça ici. Ah oui, la phrase que j'avais et que j'ai même pas continué, que j'ai pas terminé, c'était le résultat sera à la hauteur
des efforts. Et en fait, ici, pour moi, j'ai envie de te dire des souffrances endurées pour y arriver. Parce qu'il y a, il y a un peu de ça dans ton tirage. Il y a une forme c'est pas juste des difficultés, tu vois, ça vient nous toucher, en fait. Dans le 3DP, ça vient nous impacter quand même. Mais le 6 de Pentacle indique également qu'il y a des personnes, peut-être autour de toi, qui peuvent être un soutien. Des personnes qui peuvent t'aider, justement dans les moments où ça va moins bien, où il y a une perte de motivation, ou voilà, il y a de l'aide. Hein. C'est la carte de l'aide apportée, ça. Donc tu peux demander aussi. Pour recevoir, il faut demander. Et on a le chevalier de bâton. Oui, chevalier de bâton. Oui, bah ça montre en fait ta bravoure pour moi. Ça montre ta détermination. Et c'est ça qu'il faut garder. C'est ça qu'il faut alimenter. Quels que soient, tu vois, les obstacles, les difficultés, là on avait le requin, là on a le dragon. Euh, il a sa baguette magique quand même. Ok, il a sa baguette magique, il est prêt en fait. Il a le potentiel, ce chevalier de bâton. Il a le potentiel pour y arriver. Donc c'est cette force en fait qui est en toi. Et qui doit te pousser vers l'avant. C'est comme là, comme je vois cette personne qui est entre ces deux personnages, c'est comme si on me disait, à chaque fois, tout le temps, il y a toujours deux chemins possibles. Soit le chemin de gauche, soit le chemin de droite ici. Soit on s'arrête sur une déception, sur un truc qui se passe pas comme prévu. Et dans ce cas-là, bah voilà, enfin, comment dire, c'est juste la tristesse, quoi. C'est la tristesse, c'est une forme d'abandon, c'est voilà. Ou alors, on se retrousse les manches et on se dit, mais je vais pas me laisser arrêter par ça. Oui, je continue et je persévère. Le cavalier de bâton, c'est celui qui trouve des solutions, qui essaye. Il est dans l'action, tout le temps dans l'action. C'est l'énergie du bâton, c'est l'énergie du feu, donc de l'action. Et il sait qu'à un moment donné, il va y arriver. C'est en continuant d'avancer, en essayant, que on arrive à un résultat. Il ne faut pas s'arrêter au premier résultat bah, tu vois, c'est comme tu fais une expérience, hein, en chimie, en scientifique, tu fais une expérience pour obtenir un résultat. Tout de suite, peut-être, bah, tu vas pas trouver la solution. Comme ça, Eureka, ça y est, j'ai trouvé, j'ai mis deux ingrédients et puis comme par hasard, c'était cela. Bon, des fois, ça peut arriver. Mais souvent, ça demande, entre guillemets, des échecs qui vont nous apprendre. C'est ça aussi la dimension que j'avais pas eue encore. C'est la notion d'apprentissage. S'il y a des choses qui marchent pas, euh, voilà, ça frite, ça frotte, il y a des frictions, et bah, essaye de voir qu'est-ce que ça t'apprend ici. Ça veut pas te dire que tu es sur le mauvais chemin. Ça veut peut-être dire juste qu'il y a une autre façon de faire. Bon. Et on a maintenant, avec cet oracle-là, ce sont des précisions, notamment par rapport aux cartes du dessus. Là. On a la foudre. Et ouais, on a la sagesse. Et on a l'ordre. Tu vois, la foudre, hein, on voit bien qu'ici, parfois, tu peux être toujours dans cette idée de chemin vers l'objectif. Tu peux être abattu ici. On a une tour qui est brisée, qui est cassée. Voilà, c'est quand même avec des difficultés, de la souffrance, des challenges qui sont importants et imposants pour toi. Ça, j'en ai bien conscience à travers de ton tirage. Ok ?
Mais justement, là, c'est la foudre, ça représente l'imprévu, tu vois, ça vient du ciel comme ça, et ça nous tombe sur la tête, et boum. Est-ce que ça nous accable, et est-ce que on reste sur cette destruction, ou alors est-ce que ça nous remet sur le droit chemin? Peut-être c'est ça aussi, la sagesse. Bah oui, d'ailleurs, j'allais dire l'apprentissage, mais donc la sagesse. Tu vois, la vision que l'on porte sur ça. Peut-être que les challenges ne sont pas là pour remettre en question la voie choisie et l'objectif choisi, mais plutôt pour remettre les choses en ordre, donc pour remettre les choses comme il faut, tu vois. Pour réorganiser en fait, réorganiser la stratégie, la méthode, comme ton avancée en fait, avec le chevet de bâton au-dessus. Et on a cette idée, avec la sagesse en dessous du 6 de Pentacle, qu'il y a bien des personnes qui sont là ou qui vont être là sur ton chemin pour t'amener un autre regard, pour t'amener des paroles de sagesse, des compréhensions, une autre vision. Ok. Eh bien, écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé, que ça aura résonné avec toi. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires. N'hésite pas aussi à me contacter directement si tu as besoin de mon aide en privé, peut-être pour qu'on puisse clarifier ton objectif et puis te donner une stratégie qui sera vraiment concrètement pleinement adaptée à toi. Voilà, en tout cas, sache que je suis là. Je te souhaite aussi le meilleur, bien sûr. Prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!